Donc aujourd'hui, vous voyez les gens qui essaient de trucs, qui essaient de part et d'autre, essayant de prendre la nuit du destin. Il y a la nuit du destin qui vient. Et vous constatez que la nuit du destin maintenant prend des tenues qui n'ont plus un cadre islamique. C'est ce jour de la nuit du destin, vous allez constater que les jeunes frères, les jeunes sœurs se lèvent chez eux, ils se lavent, ils prennent leur ablution pour soi-disant s'orienter à la mosquée, alors qu'ils sauront se donner des rendez-vous de copains et de copines. Voici un constat que nous remarquons aujourd'hui dans la nuit du destin. Surtout même quand vous êtes à Kumasi ici, quand vous regardez la nuit du destin, c'est-à-dire la spiritualité que vous pouvez constater, sur 100%, vous allez constater peut-être juste 30% de spiritualité le jour de la nuit du destin. Vous voyez des gens qui sont là, qui se pavanent pendant que les prières sont faites à la mosquée. Vous voyez des gens de gauche à droite en train de mendier de gauche à droite. Vous voyez des gens en train de se bagarrer. Vous voyez des gens en train de tuer du désordre. Et ce qui est triste, chaque année ça se répète, mais nous ne voyons pas les mosquées tirer la sonnette d'alarme. Nous ne voyons pas les mosquées tirer la sonnette d'alarme. Dénoncer ce fait-là avant, mais c'est-à-dire depuis que le ramadan commence, c'est quand le ramadan commence net, nos imams, nos guides religieux doivent commencer à prêcher ça, à parler du fait que c'est vrai, nous sommes dans le début du ramadan, mais la nuit du destin va venir un jour. Mais voici les dérives qui sont toujours constatées. C'est ce jour-là, vous allez voir beaucoup de jeunes, soi-disant en griffe musulmans, si je peux le dire, c'est ce jour-là qu'ils vont se positionner pour soit voler les gens, agresser les gens, faire du n'importe quoi dans ce jour-là. Pourquoi? Parce que nous-mêmes qui sommes à la base, c'est-à-dire nous qui devons donner la haute spiritualité de cet événement, nous avons dévié. Et c'est le triste constat, famille. C'est ce que nous constatons de façon triste. Vous allez voir des jeunes, la prière en train d'être, l'imam en train de réciter le Coran. En bas, il y a des groupes de jeunes qui se sont formés. Ils ont formé des groupes de grains. Et ces groupes de grains-là, vous n'allez entendre nulle part la parole d'Allah. Ils sont en train d'échanger sur des trucs futiles. Et le centre de leur débat, le jour de la nuit du destin, pendant que les gens prient, ces petits jeunes qui sont formés, c'est sur l'histoire des femmes. Si ce n'est pas sur femmes, c'est l'histoire des ballons. Si ce n'est pas sur ballon, c'est sur une histoire d'argent. Mais comment toi, un jeune, tu vas quitter la maison, c'est-à-dire tu vas quitter chez toi la maison. On dit on s'en fait la nuit du destin, qui vaut 1000 mois d'adoration. On dit on s'en fait la nuit du destin, qui vaut 1000 mois d'adoration. Toi, tu quittes chez toi à la maison avec un tapis. Tu te laves, tu prends les ablutions pour dire tu t'en vas adorer Allah. Et toi, tu arrives là-bas, sans ce moment précis là, tu formes des grains pour discuter de ce qui ne sera ni utile pour toi. Le jour Allah va t'interroger. Pour discuter des choses qui ne seront ni utiles pour toi. Le jour où tu seras dans ta tombe. Pour discuter des choses qui sont inutiles. Et c'est désolant. Et excusez-moi de dire ça, on a l'impression que peut-être ça profite à nos guides religieux. C'est la question qu'on a le droit de se poser. Parce que nous maintenant, ça nous fait pratiquement 10 nuits dans le cadre que nous avons eu depuis que nous sommes convertis. Mais c'est le même constat depuis le début de notre conversion qu'aujourd'hui. La nuit du destin prend toujours cette tenue. Et ça augmente, c'est-à-dire, au lieu que ça va diminuer, ça prend quoi? De l'ampleur dans la déviance, dans le désordre. Mais quel est ce constat? C'est-à-dire, quel est l'objectif alors? Si l'objectif de notre nuit de destin, qui a été où un verset coranique est descendu, c'est d'aller se grouper pour créer du désordre, mieux vaut que chacun reste chez lui à la maison tranquille. Mieux vaut que chacun reste chez lui à la maison. Parce qu'on ne peut pas aller se grouper, c'est-à-dire faire la nuit du destin. Et c'est ce jour-là que le plus grand désordre, les gens vont créer du désordre. Et on n'en parle même pas. Peut-être d'autres mosquées le font. Mais combien de fois? De toute façon, les gens sont accrochés à désobéir là. Nous devons être aussi accrochés à ordonner le bien.
être accroché à dénoncer. C'est ça le véritable problème. Aujourd'hui, nous laissons les gens faire, chacun fait ce qu'il veut. Mais nous ne dénonçons pas assez. On dénonce un peu et puis on se calme. C'est normalement, depuis le début du mois de Ramadan, on devait commencer à parler de la nuit du destin. Pour interpeller quoi? Les gens qui sont en train de faire des programmes de désobéissance. Vous allez voir aujourd'hui ces sœurs. C'est pas interdit aux sœurs de se rendre, c'est-à-dire de se faire chic, intéressant pour aller à la prière des choses. À la nuit d'Al-Qadr, c'est pas interdit. Mais des sœurs qui ont une intention programmée d'aller faire un objet de séduction, d'aller dans ces nuits de destin pour montrer qu'elles sont bien vêtues, en griffe, soit en tenue islamique. Elles remplissent là-bas avec un désordre absolu. C'est une fitna, elle quitte à la maison. Toute son intention, ce n'est pas d'aller gagner la nuit dans le cadre, mais toute son intention, c'est d'exaimer quoi? La fitna ou bien la séduction. Salam alaikum à toi, Bloka. D'aller faire quoi? La séduction dans la nuit dans le cadre. C'est-à-dire, toi, pendant ce jour qui marque 1000 mois d'adoration, toi, tu as passé 1000 mois de ta vie en train de séduire les garçons. Mais comme on le dit, tu es quoi? Si tu passes, tu rentres dans cet objectif. C'est ce qu'on appelle la fornication déguisée, ma soeur. Et c'est ce triste constat qu'on a. Oui, les soeurs elles sont maquillées à outrance. Comme si... Attends, je me pose la question, mais attends. Tout ce film de maquillage, rouge à lèvres à gauche, à droite, crayon ici, maquillé jusqu'en poudre sur le visage, entre nous, dans une nuit de spiritualité, dans une nuit où on s'est assisté, pour que Allah nous exauce, ça a quel objectif là-bas? Ma soeur qui t'en va faire la nuit dans le cadre, et que tu t'es maquillé jusqu'à, tu as mis rouge à lèvres, tu as mis fond de teint quand ça vaut 1 kilo, tu as taillé tous tes cils, tout. Tu as plié ici à gauche, à droite, maquillé jusqu'à l'os. Je veux savoir, l'une des destins où on s'assoit, invoquer Allah, penser à ses problèmes, à ses péchés, penser à tout ça. Quel est l'objectif de ce maquillage? Tu vois, pourquoi on se force à mentir à Dieu même? Pourquoi on fait ça même? Pourquoi? Tu sais en âme et conscience que toi-même tu n'es pas allé à cause de Dieu. Mais tu vas faire quoi là-bas? Reste chez toi. Ton mari, si tu es marié, est-ce que ton mari a fini de dire que la façon dont tu es, ça ne le plaît pas? Maintenant, tu n'es pas marié là. Est-ce que c'est ce moment-là que tu dois prendre pour aller faire objet de séduction, s'aimer la fitna dans le cœur des gens? Non, ma soeur. Toute femme qui adore Allah sincèrement, avec crainte, Wallahi billahi, tu n'auras même pas, c'est-à-dire, tu n'auras même pas besoin souvent de faire certains efforts. Allah va envoyer l'homme avec toi. Mais comme les femmes, elles ne se font pas confiance d'abord en tant que femme, elles ne se font pas confiance d'abord en tant que musulmane, elles ne font pas confiance au Dieu qu'elle adore. C'est pour ça qu'elle adopte toutes ces stratégies, il peut dire de diablesse, pour aller faire ça. Sinon, à quoi ça sert? À quoi ça sert d'aller de faire un programme pour la nuit du destin et aller faire n'importe quoi là-bas qui n'est tout sauf ce qui est pour Dieu? Famille, nous devons nous repentir. Et nous disons, ce côté-là, nos imams n'ont pas levé la garde comme se doit. Parce que si la sensibilisation est faite, je peux de façon continue. La sensibilisation était faite de façon, c'est-à-dire de façon régulière. Vous allez voir que quoi? Les histoires des choses, nuit des destins, où les gens font les programmes, tout sauf aller adorer Allah, allait diminuer. C'est comme ça. Mais tu t'en vas, tu en sors dans la nuit d'Al-Qadr. Quand on dit non, on finit de faire la prière. On finit de faire une prière, c'est-à-dire de 6 à 4 ou bien de 4 à 4. Tu t'assois. Le lendemain, c'est-à-dire, il y a un intervalle de 15 minutes pour se reposer.
Mais il faut sortir, tu vas aller, il faut sortir, descendre de la mosquée, puis va regarder autour de la mosquée. Tu ne crois pas? Tu as l'impression qu'on est dans un funérail, c'est-à-dire un funérail non musulman, où il y a des groupuscules de 3-4 personnes qui sont formées, en train de manipuler le téléphone, en train d'écrire sur WhatsApp, en train de regarder TikTok, en train de regarder YouTube, en train de regarder Facebook. Jusqu'à l'aube. Mais ceux-là aussi, à 5 h ou bien à 4 h, ils vont reprendre leur tapis et ils vont à la maison. Quand on va parler, quand on parle des musulmans, eux aussi ils lèvent leurs mains. Mais c'est quelle moquerie ça? Et moi je l'ai toujours dit, quand nous parlons de ça, ne venez pas nous jeter à la figure que nous on se joue au saint. Moi je l'ai toujours dit, je m'en fous que les gens n'ont qu'à dire je suis saint, je ne suis pas saint. Ça là, c'est-à-dire ça là, ce drapeau là, il y a longtemps nous on a déchargé ça. Ce drapeau où les gens vont penser, vont venir peut-être nous donner la sainteté, ou bien ils ne vont pas nous donner, et puis dans notre cœur on va se sentir bizarre. Non, moi j'ai dépassé ça. De toute façon, quand je me rappelle chaque jour, chaque instant, que dans 100 ans, mon histoire est terminée, on ne parlera plus de moi, on ne saura même pas peut-être que j'ai existé dans un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Quand je me rappelle de cette histoire, où je serai aux oubliettes là, je m'en fous des paroles des gens qui vont dire, par rapport à ce qu'on va les interpeller, et ils vont venir dire, tu te joues au sein. Et aujourd'hui, beaucoup de musulmans sont tombés dedans. Les lois de l'islam n'ont pas changé. Elles sont toujours pareilles et identiques depuis l'aube des temps. C'est les hommes seulement qui augmentent l'intensité du péché jusqu'à aller toucher l'interdit d'Allah. Sinon, ça n'a pas changé. Porter habit serré, plaqué, pour aller soit à la mosquée là. Est-ce que cette loi, ça a changé depuis l'aube des temps? Ça n'a pas changé. La loi l'interdit depuis longtemps. Donc quand tu le fais, et puis on t'interpelle, comme si tu as l'impression qu'on a été dans la religion compliquée, ce n'est pas la religion, c'est toi-même. C'est toi-même qui est compliqué à ne pas laisser le péché. C'est toi-même qui est compliqué à ne pas laisser la désobéissance. Parce que vous augmentez l'intensité de la désobéissance jusqu'à aller toucher l'interdit de Dieu. Et on parle, vous dites non, on exagère. On parle, vous dites non, on se croit saint. On parle, vous dites non, que la religion, c'est trop compliqué, c'est rentré, c'est sorti ici, nanani, nanana, toutes ces histoires dormies debout. Nous disons, nous devons nous réveiller. Nous sommes jeunes. En tant que jeunes, il faut qu'on s'interpelle, il faut qu'on se rappelle. Pour dire la nuit du destin n'est pas un truc à prendre en pour du jeu. Vous qui êtes là, soyez des relais, des ambassadeurs auprès de vos frères, petits frères. En les interpellant, si vous êtes l'aîné de la famille, vous devez convoquer une réunion. Si vous avez vos petits frères, vos petites soeurs, et vous les mettez ça à l'oreille, pour dire, il ne faudrait pas qu'ils sortent de la maison pour aller faire, c'est-à-dire pour aller faire autre chose qui ne rentre pas dans le cadre de la nuit dans le cadre. Si chaque famille comme ça le faisait à la maison, ou l'aîné de la famille, ou bien le père de famille, donnait des conseils d'usage en leur disant, si tu t'en vas, sache que tu es en train de gâter tout ce que tu as fait comme Ramadan. En mettant des mises en garde dans chaque famille, vous allez voir quand les gens vont sortir, leur intention première, ça va aller être quoi? Écouter la parole d'Allah et rentrer tranquillement à la maison. Mais le constat est triste. Souvent même des pères de famille ignorants, des pères de famille qui ne savent pas, ils ont fait 30 ans, 20 ans dans l'islam, mais qui ne savent pas l'importance de ce jour. Et ils sont dans les 10 oui, ils sont dans ça seulement. Mais leur demander la valeur, ça, ils n'en savent rien. Et c'est triste, c'est dommage. C'est pour ça que nous faisons notre part en tant que musulmans, d'interpeller ceux qui veulent être interpellés. Nous faisons notre part pour réveiller ceux qui doivent être réveillés.